Merci à ceux qui sont venus nous accompagner et à ceux qui nous porteront par la prière pour notre profession de foi. Nous sommes 9 paroissiens, adolescents et enfants, et nous nous préparons depuis 1 an, pour certains 2 ans, et pour d'autres pour cette journée. Pour nous permettre d'être recueillis, merci d'éteindre vos téléphones et de ne pas vous déplacer pour prendre des photos pendant la messe. Vous pourrez en prendre à l'issue de la célébration. Bonne messe à tous. Et vous les chers frères et sœurs, entrons dans cette sainte messe, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la fraternité de l'Esprit Saint, soit toujours avec nous. Bien-aimés dans les Seigneurs, comme l'avons la vue, nous allons célébrer aujourd'hui 6 premières communions, une grande joie. 2 baptêmes, 6 professions de foi. Nous avons aussi la joie de fêter l'anniversaire de naissance d'Élisa. Nous allons prier pour elle, ainsi que sa famille. Une grande joie aussi aujourd'hui de bénir le couple Claudia, Christa Damieta et enceinte Kamadou Borgi. Reconnaissons nos pécheurs pour le but de cette sainte messe et demandons pardon Seigneur pour toutes nos fautes, pour tous nos péchés. Aïta, Joaquin. Pardon Seigneur, pour toutes les fois où nous sommes éloignés de toi, par nos péchés, pardon pour nos rebuts dans le mensonge, l'absence à l'Eucharistie, le manque de vie de prière.
Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il bénit Abraham en disant: Béni soit Abraham par le Dieu très haut qui a fait le ciel et la terre. Et béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna le 10e de tout ce qu'il avait pris. Parole du Seigneur. Saint Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, rappelle les paroles du Seigneur instituant l'Eucharistie. Écoutons. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit: Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant: Cette coupe est la nouvelle alliance en nous. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces temps-là, Jésus parlait aux foules du règne des dieux et guérissait ceux qui en avaient besoin. Les jours commençaient à baisser. Alors les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent: renvoie cette foule, qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs, afin d'y loger et de trouver de vivre. Ici, nous sommes dans un endroit désert. Mais il leur dit: donnez-leur vous-même à manger. Ils répondirent: nous n'avons plus que 5 pains et 2 poissons. À moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. Il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples: faites-les asseoir par groupe de 50 environ. Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit le 5 pains et les 2 poissons. Il leva les yeux au ciel et prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangeaient et ils furent tous rassasiés. Puis on ramassa les morceaux qui leur restaient. Cela faisait 12 paniers. Acclamons la parole de Dieu. Quelle joie aujourd'hui! Nous célébrons le corps et le sang de Jésus. Bien-aimés, réjouissons-nous, car le Seigneur vient nous visiter. Comme nous avons beaucoup de choses à vivre, j'aimerais être court aujourd'hui, tout simplement donner l'essentiel. Vous savez, tout au long du ministère de Jésus, il a annoncé le règne de Dieu. Il a dit: ce règne est parmi vous. Car ce règne se réalise dans la personne même de Jésus. Et l'évangile commence avec cette notion du règne de Dieu. Et quand l'Église, notre mère, célèbre les sacrements, elle proclame aussi ce règne de Dieu. Amen, amen. Alors, chers membres de famille, si vos enfants aujourd'hui vont recevoir un sacrement de l'Église, c'est parce que ce règne de Dieu peut proclamer dans votre famille. Amen. Et c'est dans la vie de votre enfant. Amen. Et c'est aussi dans la vie de notre paroisse ici à Sainte-Madeleine. Nous avons une raison de nous réjouir. Mais les gens ont faim. Jésus ne commence pas directement à donner à manger à ces gens. Parce qu'autrefois, il y a eu la manne du matin. Dieu n'avait besoin de rien. Dans sa grande bonté, il a agi directement. Et le peuple a eu à manger. Mais aujourd'hui, à la personne de Jésus, Dieu a besoin de notre part. Il demande à ses apôtres: qu'avez-vous concrètement? Oh, 5 pains, 2 poissons. Pour dire que Dieu a besoin de notre part, que le miracle puisse s'accomplir. Et pourtant, il peut tout faire. Aujourd'hui, toi tu voudrais qu'un miracle s'accomplisse dans ta vie. Dieu a besoin de toi. Qu'est-ce que tu as concrètement pour que ce que tu souhaites, ce que tu demandes à ce Dieu puisse s'accomplir dans ta vie? Jésus a demandé à ses apôtres: qu'avez-vous? Et toi,
soir, qu'est-ce que tu as concrètement dans ta vie? Si tu es animé de cette belle intention de prière, confie cela au Seigneur. Et le Seigneur va te répondre. Il a besoin de toi, comme disait Augustin. Le Seigneur qui t'a créé sans toi ne veut pas te sauver sans toi. Notre Seigneur a toujours besoin de nous. Ceux qui ont présenté ce 5 pains sur les 2 poissons, cette chose importante, car là ça invoque le chiffre 7, 5 pains plus 2 poissons, signe de la perfection, de la réalisation du règne de Dieu dans notre vie. Et cela doit être évoqué aujourd'hui. Et avant le partage, Jésus rend grâce à son Père. Combien de fois nous oublions de rendre grâce à Dieu? Aujourd'hui, il nous donne cet exemple de toujours rendre grâce à Dieu. Même si ce que j'ai dans ma vie ne compte pas, l'essentiel, c'est Dieu qui me le donne. Je peux rendre grâce à Dieu. Car il bénit toujours ceux qui lui rendent grâce. N'oublions pas de rendre grâce à Dieu à temps et à contre-temps. Même si quand nous sommes malades, n'oublions pas de rendre grâce à Dieu. Son cœur se réjouit quand il voit ses enfants rendre grâce à sa bonté. Jésus rend grâce à Dieu. Jésus prit le pain, leva les yeux vers le ciel et le bénit. Et un troisième élément, le geste du partage. C'est dans ces gestes du partage que s'accomplit la multiplication du pain. C'est dans le geste du partage. On dirait, après la bénédiction de la prière de Jésus, les apôtres ne voyaient que le 5 et les 2 poissons. D'ailleurs, ils les ont divisés. Voilà, les petits morceaux. C'est parce que je partage ce que j'ai aux autres que le Seigneur me bénit. C'est parce que je vis dans la charité que j'accueille la miséricorde de Dieu, sa bonté. C'est parce que j'ai un cœur de chair et non pas un cœur de pierre que le Seigneur me montre tout son amour. Bien-aimé, ne regrette pas quand tu partages des choses à tes frères et sœurs ici sur terre. Le Seigneur bénit cette âme généreuse que tu représentes. Que le Seigneur pardonne beaucoup de tes péchés, car la charité couvre beaucoup de péchés. Par le geste du partage, s'accomplit la multiplication de pain. Et sur recommandation du Christ, les disciples ramassent dans 12 paniers le pain restant. Au-delà du symbolisme du nombre qui rappelle les 12 tribus d'Israël et le fondement de l'Église, l'enseignement est clair. Les dons de Dieu sont précieux. Il convient de ne pas le gaspiller. Amen, amen. Amen, amen. Les dons de Dieu sont précieux. Il ne faut pas le gaspiller. C'est que Dieu te donne. Prends soin de ça. Prends soin de ce que le Dieu Père t'a donné. Et mets cela au service des autres. Et si l'Église a choisi ce récit de la multiplication de pain pour nous introduire dans le mystère que nous célébrons aujourd'hui, le corps et le sang de Jésus, c'est parce que ce miracle annonce l'Eucharistie. Oui, il y a un parallélisme qui peut être établi entre la réalité divine que nous célébrons maintenant et ce texte. Alors il nous faut une dose de foi. Croyons tout simplement. Et vous comprenez pourquoi nos enfants aujourd'hui vont professer leur foi. Il s'agit d'une carte de vie chrétienne. Ils ont reçu cette foi le jour de leur baptême. Et Dieu grandit en eux. Si autrefois ce sont les parents qui ont professé la foi, aujourd'hui c'est eux-mêmes qui vont professer cette foi aujourd'hui. Parce qu'ils croient en la présence réelle de Jésus dans son corps, le vin, qui deviendra son sang que nous célébrons aujourd'hui. La profession de foi, chers amis, jeunes, adolescents, n'est pas un sacrement, mais un temps fort, une étape de votre cheminement chrétien.
Elle est une proposition pour suivre la route. Ne vous arrêtez pas. Sur ce chemin de la catéchèse, de la recherche croyante, demandez la grâce de Dieu, afin que c'est Dieu qui vous aime beaucoup puisse vous accompagner. La profession de foi manifeste la dimension ecclésiale de la foi, l'aventure croyante personnelle. Les apôtres ont cru en ce que Jésus a opéré comme miracle. Et vous aussi, dans votre cheminement chrétien, Jésus vient à votre rencontre et voudrait renouveler votre vie. Nos amis qui seront baptisés, c'est Dieu qui vous fait naître de nouveau. Une nouvelle vie commence en vous aujourd'hui. Nos amis qui feront leur première communion, c'est Jésus qui se donne à vous totalement, 100%. Il aimerait que vous puissiez devenir eucharistique vous aussi. Alors réjouissez-vous. Merci pour votre accord et surtout pour votre oui. Je revois encore tout ce temps que nous avons passé ensemble. La dernière fois lors de votre temps de confession, vous étiez tellement contente de vivre ces temps d'aujourd'hui. Alors que Dieu vous bénisse. Certains, nous avons fait la retraite au centre des Saint-Thomas, c'est encore la joie. Les autres, nous sommes allés à Marienthal et c'est encore formidable. Voici les jours que nous attendions tous. Entrons dans cette célébration maintenant du sacrement avec la foi que nous avons reçue le jour de notre baptême. Que Dieu bénisse tous les parents qui ont accepté afin que leurs enfants puissent recevoir l'Eucharistie aujourd'hui. Que Dieu bénisse ceux parents qui ont accepté afin que leurs enfants soient baptisés. Que Dieu bénisse ceux parents qui ont accepté afin que leurs enfants professent la foi et reçoivent Jésus-Christ dans son corps et son sang. Que Dieu bénisse sa parole, qui nous bénisse aussi, bien-aimés dans le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Parrain et marraine. Maintenant, chers frères et sœurs, nous allons vivre le rite d'exorcisme et de délivrance. Dans la prière de notre Père, on dit à la fin de la liturgie du baptême, délivre-nous du mal. Ces paroles vont dans le sens à ce qui est fait maintenant. Tout au long de sa vie, il veut baptiser l'humanité contre le mal et se convertir en s'appuyant sur les sacrements du pardon. Disposons tout simplement nos cœurs pour la prière. Père Tout-Puissant, tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour délivrer l'homme, esclave du péché, et lui rendre la liberté propre à tes fils. Tu sais que ces enfants, comme chacun de nous, sera tenté par le mensonge de ce monde et devra résister à Satan. Joachim, Christopher ont besoin de ta grâce. Nous t'en prions humblement pour eux. Par la passion de ton Fils et sa résurrection, arrache maintenant Christopher et Joachim au pouvoir des ténèbres. Donne à ces adolescents la force du Christ et garde-les tout au long de leur vie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Et maintenant, le prêtre va procéder pour ceux qui ont été baptisés.
Joachim et Christopher, que la force de Christ vous fortifie, lui qui est le Sauveur et qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons vivre maintenant le rite de l'Ecclésia préparatoire. Le Seigneur Jésus a fait entendre les sourds de parler de lui, qui vous donne d'écouter sa parole et de proclamer la foi pour la louange et la gloire de Dieu le Père. Maintenant, je m'adresse à vos parents, parrains, marraines, et vous-même, vous baptisés. Par le sacrement du baptême, Christopher et Joachim, qui sont présentés devant l'Église des dieux, devant cette assemblée, pour naître de l'ordre de l'Esprit Saint. Ils vont recevoir une vie nouvelle qui vient de Dieu. Cette vie de Dieu rencontrera bien des obstacles pour lutter contre le péché, pour grandir dans la foi. Ils auront besoin de leurs parents, parrains, marraines. Si donc vous êtes conduits par la foi, et si vous prenez cette foi au sérieux, et que vous allez vivre votre responsabilité de les accompagner, de les aider, je vous invite maintenant, en vous rappelant votre propre baptême, à renoncer au péché et à proclamer la foi en Jésus-Christ, la foi de l'Église dans laquelle tout enfant est baptisé. Vous allez répondre tout simplement, je le rejette. Voilà. Ça c'est très bien, c'est une réponse de la réjection d'enfant. On va s'arrêter là, tout simplement. Donc je vous surveille. Voilà. C'est le sens de l'humour, certes. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Vous êtes sages, formidable. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan, qui est l'auteur du péché. Daniel, Raissa, J'appelle le parrain marraine Sydney, Raissa, Daniel et Maïs. Parrain marraine. Cher parrain marraine, je vous demande de poser vos mains sur les épaules de vos filles. Et maintenant, ils vont professer tout simplement la foi. Chers jeunes, au moment de votre baptême, vos parents ont reçu de la part de l'Église entière de votre baptême
puisse toujours intégrer votre quotidien et surtout que vous puissiez la transmettre à ceux et celles que vous croisez, en commençant par vos amis. Soyez des témoins de la foi. N'ayez pas peur de dire qu'il est Christ pour vous. Et maintenant, je vous invite à haute voix à professer la foi de l'Église seulement des enfants. Les adolescents qui sont là, c'est eux qui font la profession de foi, c'est eux qui professent à haute voix. Juste à 3 pour commencer. 1, 2, 3. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père à ton ciel. Il est venu de Dieu, lumière née de la lumière, révélé du Père, engendré non pas créé, consubstancié au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel par l'Esprit Saint, il péchit de la Vierge Marie, qui s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate, qui souffrit sa passion et fut mis au mort. Il ressuscita le troisième jour, comme on le pensait toujours. Il monta au ciel, il est assis à la droite du Père, il revient pour la gloire, pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit même l'adoration et l'honneur. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Chers frères et sœurs, maintenant sur votre tour, veillez pour vous lever. Vous allez répondre tout simplement, nous croyons. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, souffert la passion et transcendé de lui, qui est ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Quelle est notre foi? Quelle est la foi de l'Église que nous sommes fiers tous ensemble de proclamer dans l'Église de Jésus, notre Seigneur? Veuillez vous asseoir, chers frères et sœurs. Maintenant, je vous demande par l'un, marraine, les autres jeunes adolescents. Mon frère, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Prenez son siège, s'il vous plaît. Parrain Marie. Joachim, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et maintenant, c'est le Saint-Grain. Joachim, Christopher, vous êtes maintenant baptisés.
Désormais, vous faites partie de son peuple. Vous êtes membres du corps du Christ et vous participez à sa dignité de prêtre, prophète et roi. Dieu vous marque de l'huile du salut, afin que vous demeuriez dans le Christ pour la vie éternelle. Et maintenant, c'est la remise du vêtement blanc. Saint Paul déclare aux chrétiens que tous ceux qui avaient été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Revêtu le Christ, c'est ce que signifie la remise d'un vêtement nouveau baptisé. Ces vêtements élégants ont conservé le Christ dans sa transfiguration, pour conserver les élus dans le ciel, selon le livre de l'Apocalypse. Vous êtes déjà habillés un bling-bling formidable. C'est cette pureté du cœur que nous demandons, Seigneur, afin que vous soyez ces témoins dans ce monde. Joachim et Christopher, vous êtes maintenant de création nouvelle dans le Christ. Vous avez revêtu le Christ. C'est avec maintenant en est le signe que vos parents, parrains, marraines et amis, vous aident par leur parole et leur exemple à garder intacte la dignité du Fils de Dieu pour la vie éternelle. Je demande maintenant aux parrains et marraines d'allumer les cierges du baptême sur ces sièges de Pascal. Et vous dites à votre enfant, recevez la lumière du Christ. Recevez la lumière du Christ. Christophe. Recevez la lumière du Christ. Joachim. Merci beaucoup. Les enfants ou les ados sont maintenant baptisés. Les parents, vous pouvez leur laisser la place. Toute la communauté chrétienne va applaudir et encourager ces enfants et nous allons chanter ensemble. Thank
30 ans de vie commune. Et cette fleur de la vie du mariage religieux soit source de grâce et de bénédiction pour vous maintenant. Seigneur Dieu, puisqu'en créant l'homme et la femme, tu as voulu qu'ils ne fassent plus qu'un. Attache l'un à l'autre par le lien d'un amour sans partage. Claudia et Hyacinthe, qui célèbrent leur anniversaire de mariage religieux aujourd'hui, donne-leur de porter du fruit dans leur amour, qu'ils soient les témoins de ta charité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Et maintenant, chers frères et sœurs, vous pouvez vous asseoir. C'est le moment de la quête. Vous avez la possibilité de donner votre tête avec votre carte bancaire. Question de faire signe aux personnes qui sont chargées pour cela. Nos enfants viendront vers vous pour ces temps de générosité et d'action de grâce.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, de Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré dans tes librements dans sa passion, il coupait le pain, il rendit grâce, il le remplit, et les donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau et rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car c'est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera avec ses pour vous la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Accueille-les dans la lumière de ton visage, sur Luna, Sephora, Lola, Patrosa, Maëlys, Daniel, Joachim, Christopher, sur Sydney, Raïssa, sur Lisa, qui fait son anniversaire de naissance aujourd'hui, sur Claudia, qui est enceinte, qui fait leur anniversaire pour le mariage religieux. Sur nous tous enfin, Seigneur, nous implorons ta bonté, et mettre avec la vierge Marie, avec le reste de Dieu, avec cette Joseph, cette chaste, avec tous les apôtres, cette Marie-Madeleine, cette Étienne, cette Atale, et tous les saints qui ont fait la joie dans les âges, et par la vie éternelle, nous chantons la louange et la gloire par ton Fils, Jésus le Christ. À toi, le Père Tout-Puissant, l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Demandez à l'autel, s'il vous plaît.
enfants. Vous pouvez poser vos sièges du baptême de profession de foi. Et vous vous tenez par la main. Unis dans le même esprit, vous dire avec confiance la prière contre le nom Jésus du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, dans la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à la vie de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, je laisse tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix, conduis la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Bien-aimés dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas de l'once de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Veuillez vous asseoir, chers frères et sœurs, parce que nos enfants vont faire la première communion maintenant. Ils vont communier au corps et au sang du Christ. Et c'est maintenant que j'invite les deux photographes à monter à l'autel pour deux photos. Et soyez discrets.
Le corps et le sang du Christ. Je peux toucher pas la main, si c'est. Le corps et le sang du Christ. 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 Le corps et le sang du Christ.